Je sais qu'il y a un message que le Seigneur veut te parler. Je ne suis qu'un instrument. J'aimerais que le Saint-Esprit te parle. Alléluia. Amen. Je ne vais pas te donner mon expérience ni ma connaissance. Mais j'aimerais que le Saint-Esprit ajoute quelque chose sur ta connaissance. Chaque grandeur, elle nécessite la connaissance. Celui qui a la connaissance est le puissant que celui qui n'a pas la connaissance. La connaissance, c'est la clé de chaque délivrance. La connaissance, c'est la clé de la stabilité. Alléluia. Amen. Quelqu'un qui n'a pas la connaissance ne peut pas stabiliser sa vie. La Bible dit plus loin, Jésus-Christ, après avoir prié, tous nous savons que la prière est une puissance. Mais après la prière, après la puissance, après la profondeur, Satan s'est pointé. Oh my God. Il y a beaucoup de gens qui se trompent parce qu'ils sont dans la prière. La prière sans connaissance est le perte de temps. Alléluia. Amen. Mais la prière associée à la connaissance est une bombe dans les camps de tes ennemis. La Bible dit, vous priez, vous ne recevez rien parce que vous priez sans connaissance. Quand quelqu'un prie sans connaissance, il est limité dans ses actions. Oh my God. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Un jour encore, les disciples vinrent vers le roi. Il dit à Jésus, là où tu nous as envoyés, nous avons croisé les gens. Nous avons vu les malades. Mais il y a certaines de malades. Nous avons appliqué la prière. Mais nous avons constaté que la prière était sans effet. Et pourtant, c'était en ton nom que nous avons chassé la maladie. Oh my God. C'était en ton nom que nous avons déclaré sur ces gens. Jésus leur a dit, prier c'est bien, mais il y a certains des cas, ça ne nécessite pas toujours la prière, mais la connaissance. C'est la connaissance qui t'oriente dans quelle dimension il faut pénétrer pour agir. Oh my God. Amen. Amen. Est-ce que je parle avec les adultes parce que je voulais transmettre la connaissance? Alléluia. Amen. Nous sommes en Afrique. Nous sommes en Afrique. Et précisément au Congo. Partout dans tous les coins, il y a les gens qui prient. Alléluia. Amen. À la montagne, dans des jangwa, nous trouvons les gens en train de prier. Mais parfois, quand j'entre en profondeur pour comprendre qu'est-ce qui se passe, un pays comme la RDC, où la prière est dans tous les coins, mais le pays est dans les chaos. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui fait que ces conteneurs de prière n'arrivent pas à déclencher un miracle dans ce pays? Je regarde les gens, ils prient trop, mais la vie est toujours médiocre. Je me pose tant de questions. Mais pourquoi tout ceci? Et pourtant, les apôtres priaient, le prophète priait. Dans l'ancien temps, il y avait les effets. Mais pourquoi aujourd'hui c'est sans effet? La prière devient comme une répétition. La prière devient comme une habitude. La prière devient comme l'eau à boire. Oh my God! Qu'est-ce qui se passe? J'ai compris une chose. Beaucoup prient, ils oublient la connaissance. Amen. Amen. Alléluia. Plus loin, la Bible dit, mon peuple est détruit. Pas parce qu'il manque la prière, pas parce qu'il manque les églises, mais mon peuple elle est détruite parce
Puisque il lui manque la connaissance. Vous savez, quand vous allez dans des pays anglophones, là où nous avons sillonné, vous allez trouver l'église. Le pasteur peut prendre 3 heures du temps en train d'enseigner l'église, afin de donner la maturité à l'église. Mais en Afrique, on chante trop, on prie trop, mais sans connaissance. Tu peux trouver une personne, elle vous montre chaque jour à la montagne, mais quand tu lui dis, donne-moi un passage biblique, elle ne connaît rien. Mon peuple périt par faute de connaissances. Et ça, c'est la base de la destruction que l'Afrique maintient. Alléluia. Le jour que l'Afrique va démolir le carton qui les limite, les 4000 qui l'entourent, et entre dans la profondeur, c'est le jour que les choses vont se transformer. Laissez-moi te dire, quand on parle de la connaissance, ce n'est pas les études. La connaissance, ce n'est pas écrit. Non. La connaissance, c'est une révélation. Amen. Tu peux lire beaucoup de livres, mais tu n'as pas toujours la connaissance. Oh my God. Tu peux prendre les livres de plusieurs hommes de Dieu puissants, mais tu ne deviens jamais puissant. C'est la dire, si c'est que tu lis dans la Bible n'augmente pas la connaissance, même tout autre livre ne sera pas connaissance. Amen. La connaissance, c'est l'inspiration. Oh my God. La connaissance, c'est aller au-delà des choses. Oh my God, personne ne me comprend. La connaissance, c'est quitter le monde physique, entrer dans un monde où tout le monde n'entre pas. Parce que quand tu veux la connaissance, il faut aller agir au-delà de pensées humaines. Ah, Jésus. Amen. Il faut aller dans la profondeur des choses. Il faut aller dans la profondeur des choses. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Vous savez la connaissance. Parce que selon nous, être un pasteur, c'est s'habiller. Mauvaise connaissance. Amen. Selon nous, être pasteur, c'est être présentable physiquement. Même si tu es bourrique spirituellement. Amen. Mais quand la connaissance a pénétré, j'ai compris que tu peux avoir un polo de 100 francs, mais tu fais de grandes choses dans la vie. Amen. Le jour où la connaissance prend contrôle de toutes choses, c'est le début de la maturité. Personne ne peut être mature sans l'augmentation de la connaissance. Ah, je vous dis. Alléluia. Amen. Vous savez, quand vous êtes enfant, vous négligez tout ce qu'on donne comme conseil. Parce que être enfant, c'est être privé de la maturité. Mais lorsque quelqu'un commence à grandir, il est maintenant héritier de la responsabilité. Et il devient mature. La maturité commence lorsque tu deviens gérant de certaines choses. Et quand quelqu'un, vous trouvez en lui la maturité, la connaissance commence à s'augmenter.